5, verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je n'oublierai jamais Jésus. Et la Bible dit qu'il s'est acquis l'Église par son propre sang. La Bible dit que Jésus est le sauveur, il est le chef et il est le sauveur de l'Église. Jésus est le chef et le sauveur de l'Église. Et la Bible nous enseigne que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la plupart du temps, Dieu se révèle à nous lorsque nous sommes le plus souvent déprimés, ou le plus souvent nous nous sentons abandonnés, ou nous pensons que nous sommes délaissés. Dieu se révèle à nous afin de nous donner de l'espoir, pour nous dire qu'il est avec nous. Quand nous lisons les Écritures, il y a certaines Écritures qui ont été relatées à partir de révélations que Dieu a données à certaines personnes. Des personnes qui sont arrivées à un tournant de leur vie où elles étaient désespérées, elles étaient brisées, abattues, elles étaient abandonnées, elles ont senti la mort. Et Dieu s'est révélé à ces personnes pour leur dire, je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Mais ces révélations n'étaient pas communes à tout le monde, mais ces révélations étaient personnelles. Quand vous lisez le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la révélation que Josué a relatée n'était pas collective. Cette révélation était personnelle et propre à lui. Parce que la Bible dit que dans l'année où Moïse est mort, Dieu va l'appeler, Dieu va lui dire, Josué, mon serviteur Moïse est mort, mais c'est toi qui vas prendre le peuple et passer ce Jourdain. Et cette révélation que Dieu lui donnait n'était pas collective, mais la révélation était personnelle. Ça veut dire, en Josué, Dieu s'est manifesté à travers les pensées de Josué. Et Dieu a parlé à Josué par ses propres pensées, par son propre cœur. Dieu lui a dit, Josué, fortifie-toi et prends bon courage. Et c'est Josué qui a raconté ce qui s'est passé à l'intérieur de lui lorsqu'il était abattu après la mort de Moïse. Parce que Moïse était celui qui avait conduit le peuple de Dieu à Canaan. Et la Bible dit que Moïse va sur la montagne, il reste là-bas, Moïse meurt. Et donc il n'y a personne. Donc Josué, tout le peuple de Dieu était dans la tristesse. Parce que le conducteur est mort. Lui qui connaît le chemin, lui à qui Dieu a parlé. Et qui savait là où l'on partait. Mais il est mort. Et comme le peuple, Josué était déprimé, la Bible dit que Dieu a parlé à Josué, va lui dire, fortifie-toi et prends bon courage. Parce que désormais c'est avec toi que je vais composer. Désormais c'est avec toi que je vais marcher. Désormais c'est avec toi que je vais passer ce Jourdain, toi et ce peuple, et je vais vous conduire à Canaan. Alléluia. Et je me rends compte que la plupart du temps, quand Dieu se révèle à des gens, Dieu se révèle à des gens qui sont dans une situation d'oppression. Ou dans une situation où ces personnes n'ont plus de solution, elles ont le dos au mur. Alléluia. Quand tu es dans un climat hostile, Dieu prend la peine, Dieu prend le temps de se révéler à toi. Pour que tu comprennes que la Bible enseigne que Christ est le chef de l'Église. Et que nous sommes l'Église, ça veut dire que Christ est au-dessus de chacun de nous. Et si Christ est au-dessus de chacun de nous doit se soumettre à la volonté de Christ. Chacun de nous doit servir le Christ de telle sorte que le Christ soit content de lui. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez à cœur l'œuvre de Dieu, et que pour Dieu, quand dimanche matin arrive, et que vous vous réveillez très tôt pour vous laver, pour vous habiller, peut-être même déjà samedi, vous avez commencé à vous apprêter. Vous partez faire repasser vos habits, vous apprêtez vos chaussures, vous êtes dans la disposition pour le dimanche.
et que dimanche matin vous vous réveillez très tôt, vous vous lavez, vous habillez, vous avez tout le monde, et que vous prenez le chemin pour l'église, est-ce que vous savez que cela plaît à Christ? Cela plaît à Christ. Quand vous venez à l'heure au culte, vous n'imaginez pas la joie qui déborde dans le cœur de Christ. Vous n'imaginez pas la joie qui déborde dans le cœur de Jésus. Vous ne pouvez pas voir cela parce que vous pensez que peut-être que l'église n'est pas une chose importante aux yeux de Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'église est importante aux yeux de Dieu. Il n'y a pas une chose qui est plus importante sur la terre. Il n'y a pas une organisation qui est plus importante sur la terre que l'organisation de l'église. Parce que l'église représente le royaume de Dieu sur terre. L'église est la représentation du royaume de Dieu sur terre. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais vous n'avez pas compris pourquoi Jésus a dit cela. Mais il a dit cela pour dire qu'il ne vient pas seul. Lorsqu'il vient chez toi, il vient avec tout ce qui est le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'esprit que Dieu nous donne, Dieu ne nous donne pas son esprit avec mesure. Il nous donne son esprit dans toute sa plénitude. Yes. Il nous donne le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi est-ce que quelqu'un est capable de discerner la pensée et la volonté de Dieu. Quelqu'un est capable de te regarder et de te dire la pensée de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour chacun de nous? Mais chacun de nous ignore le plan que Dieu a pour lui. Et quelqu'un est capable de te regarder étant dans un esprit prophétique, dans un esprit de discernement. Quelqu'un est capable de te dire le plan et la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus s'est acquis de l'église par son propre sang. Et la Bible dit que l'église est le corps de Christ. Et la Bible dit que Jésus est le sauveur de l'église. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus parlait de l'arrivée du Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit viendra et il parlera de Jésus. Il parlera aussi du péché. Et le péché parce que le monde n'a pas cru en Jésus. Et donc je comprends maintenant que tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont dans le péché. Alléluia. Donc Jésus s'est acquis de l'église par son propre sang. Donc ça veut dire que nous sommes tous de la famille de Dieu. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Dès que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Cela, il n'y a pas d'audience pour ça. Et il n'y a pas de discussion pour ça. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Parce que les Écritures nous enseignent ces choses. Et les Écritures nous révèlent qu'à partir du moment où nous sommes avec Jésus, nous sommes de la famille de Dieu. Nous tous qui avons accepté Christ. Parce que c'est Jésus que Dieu reconnaît. Dieu ne reconnaît pas quelqu'un d'autre. Les autres, Dieu les voit, mais il ne les connaît pas. Ce que Dieu connaît, c'est nous qui sommes en Christ. C'est nous que Dieu connaît. Alléluia. C'est nous que Dieu connaît. Voilà pourquoi quand nous évoluons dans les Écritures, la Bible nous fait comprendre que nous avons maintenant en nous la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons faire le plan et l'œuvre de Dieu. Ça veut dire maintenant que nous sommes devant Dieu, nous devons comprendre que nous devons contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible dit que David a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Et si Christ est à nos têtes et que nous sommes avec Jésus, nous devons être des instruments pour Dieu. Nous devons être des canaux pour Dieu, des personnes avec qui Dieu travaille, des personnes qui contribuent à l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Des personnes qui contribuent à l'accomplissement du plan de Dieu. Dis à partir de maintenant, je vais contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Dis à partir de maintenant, je vais contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu.
je serai utile à Dieu. Puisque je fais partie du corps de Christ. Parce que lorsque le corps est rattaché à tous les membres, depuis la tête jusqu'aux pieds, tout le corps bénéficie du sang, de l'eau, de tout ce qui coule dans le corps. Et si nous bénéficions de tout ce qui coule en Christ, ça veut dire que l'Esprit de Jésus coule en nous, la grâce de Jésus coule en nous, la bénédiction de Jésus coule en nous. Tout ce qu'on peut imaginer qui est en Jésus coule en nous. Donc nous sommes une église qui appartient à Dieu, une église qui appartient à Jésus. Nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Donc à partir de ce moment, nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines circonstances que nous devons dompter. Il y a certaines circonstances que nous devons maîtriser. Certaines circonstances que nous devons piétiner, écraser. Alléluia. Nous devons écraser tout ce qui est esprit de découragement. Nous devons écraser tout ce qui est esprit de peur, de crainte. Parce que la Bible dit que l'esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte, mais c'est un esprit de vie, un esprit de foi, un esprit d'assurance, un esprit de force, de telle sorte qu'on se relève lorsqu'on tombe. Alléluia. De telle sorte qu'on se relève lorsqu'on tombe. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Alléluia. Il a mis en nous l'esprit de telle sorte que on se relève lorsqu'on tombe. Et j'aime la parole de Dieu qui dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Pour dire qu'il n'abandonnera jamais celui qui le craint. C'est vrai, tu seras secoué par les circonstances. Tu seras secoué par la maladie ou par des circonstances assez bizarres. Et peut-être même que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines choses t'arrivent. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il ne nous vaincra pas. La Bible dit que l'ennemi, le diable, ne nous vaincra pas. Il va nous séduire par des circonstances, mais Dieu n'a pas nous avoir. Dieu sera avec nous. La chose qu'il faut comprendre à partir de maintenant, comment contribuer au plan de Dieu, comment contribuer à l'œuvre de Dieu, comment participer à l'œuvre de Dieu, comment faire pour faire le plan de Dieu. Parce qu'un plan est un système, est une organisation. Un plan est un programme bien élaboré. Et dans le plan de Dieu, tu peux permettre que quelqu'un soit auprès de toi pour accomplir une œuvre de Dieu dans ta vie. Très souvent même, Dieu peut permettre auprès de toi une mauvaise personne. Pour que cette mauvaise personne puisse ouvrir encore ton esprit sur le plan et l'œuvre de Dieu. Cette mauvaise personne, par son comportement, c'est vrai, ça va te faire mal. Mais en même temps, tu vas te fortifier, tu vas te relever. Mais tu vas vite comprendre encore certaines choses que tu n'avais pas compris. Tu vas commencer à faire d'autres attentions que tu ne faisais pas. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que lorsque nous lisons ces écritures, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Mais Christ est le sauveur de l'église. Jésus n'abandonne pas l'église. S'il y a une chose que Dieu aime sur la terre, c'est l'église. Voilà pourquoi est-ce que le diable déteste l'église. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes n'aiment pas l'église. Alléluia. Parce que s'il y a une chose que Dieu doit aimer sur la terre, une organisation, c'est l'église. C'est l'église que Dieu doit aimer. C'est l'église que Dieu aime et c'est l'église que Dieu veut. Pourquoi? Parce que l'église représente son royaume. Parce que dans l'église, j'en parle de lui. Lorsque vous allez sortir d'ici, vous allez voir ailleurs, on ne parlera pas de Jésus comme ça. Si ce n'est à l'église, et si ce n'est dans les chrétiens qu'on peut trouver Christ, tu ne trouveras pas Christ en quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre te fera d'autres propositions qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que tu dois contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc lorsque vous apprêtez, que vous avez à cœur de faire l'œuvre de Dieu, et que vous avez à cœur de ne plus négliger la parole de Dieu, et que vous vous apprêtez tout le matin, et que vous
préparez le culte, le Seigneur est content. Quand vous vous disposez, le Seigneur est content. Quand vous venez à l'heure, le Seigneur est content. Quand vous courez, vous précipitez pour l'heure de Dieu, vous savez que c'est de 9h à 11h30 et que vous vous précipitez, vous courez, vous prenez d'assaut, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est content. Quelle que soit la pluie, quel que soit le soleil, vous vous levez, vous bougez, le Seigneur est content. Il voit dans votre cœur une disposition. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que vous n'allez pas faire lorsque votre cœur sera disposé à faire l'œuvre de Dieu par tout moment? Vous serez exaucé sans prier. Je reprends. Il y a des sujets pour lesquels vous n'allez jamais prier, mais vous serez exaucé. À cause de la disposition de votre cœur pour l'église, à cause de la disposition de votre cœur pour l'œuvre de Dieu, à cause de la disposition de votre cœur pour la parole de Dieu, à cause de la disposition de votre cœur pour l'œuvre de Dieu. Il y a des sujets de prière pour lesquels vous n'allez jamais prier, mais vous serez exaucé. Vous allez dire, mais je n'ai jamais prié pour ça. Mais pourtant, ça s'est accompli. Parce que Dieu regarde votre cœur. La Bible dit que Dieu n'oubliera jamais de bonnes œuvres dans sa maison. Quand quelqu'un te pousse à ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est ton ennemi. Je te dis la vérité. Quand quelqu'un te pousse à ne pas servir Dieu, ce n'est pas une bonne personne. Parce qu'en réalité, si on doit encourager quelqu'un, c'est à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est reconnaissant, Dieu lui bénit. La bénédiction de Dieu est éternelle. Mais comment est-ce que tu peux me décourager de servir Dieu? Comment est-ce que tu peux m'empêcher de servir Dieu? Comment est-ce que tu peux me pousser à quitter l'œuvre de Dieu, à abandonner l'œuvre de Dieu? Oh, la Bible dit que malheur à celui qui retire son épée du carnage. Malheur à celui qui retire son épée de la guerre, du champ de bataille. Ça veut dire lorsqu'on s'en va en guerre et que nous partons à faire la guerre à nos ennemis, si toi tu retires ton épée, la Bible dit malheur à toi parce que tu ne contribues pas à la victoire. Quand tu retires ton épée, tu ne contribues pas à la victoire. Ou bien, on est en guerre et toi tu retires ton épée, tu ne contribues pas à la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que l'Église est un mouvement de Dieu dans lequel nous tous nous sommes engagés pour la victoire. Nous sommes tous engagés pour la gloire de Jésus. Donc ce n'est pas un homme qui va mourir demain, qui va te décourager. Ne laisse rien s'imposer entre toi et ton Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te décourager, ce n'est pas une femme qui va te décourager, ce n'est pas une soeur, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un cousin, une cousine qui va te décourager, qui va te dire ne sais plus Dieu, et puis tu le goûtes, ne sais plus Dieu, alors que ta bénédiction c'est Dieu. Ta bénédiction c'est Dieu. Et même pour celui qui te dit de ne pas servir Dieu, si tu lui demandais comment tu fais pour vivre aujourd'hui, il va te dire que je ne sais même pas comment il fait pour vivre aujourd'hui. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller. Parce que dans la nuit, beaucoup ont perdu le souffle. Mais toi, tu t'es réveillé. Mais tu me dis, tu n'es pas servir Dieu qui nous donne le souffle. Tu me pousses à abandonner l'œuvre de Dieu. Tu me pousses à quitter la maison de Dieu. Pour aller où? Dans la maison du diable. Quand quelqu'un t'aime, il te pousse à aimer Dieu. Est-ce que vous savez que le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est sa parole? C'est sa parole. Jean 3,16, il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore plus loin, et la parole a été faite chair. Et la parole est venue habiter au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Et Jean dit plus loin encore, nous avons contemplé cette parole de Dieu comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et Jean dit, elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu, les siens l'ont rejeté. Et Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jean va plus loin, il dit, ce n'est ni par la chair, ni par le sang que Dieu sauve les hommes, mais c'est par sa parole. Oh, la parole de Dieu est spirituelle, la parole de Dieu est esprit. Et Jean continue encore plus loin.
Il dit la parole a été faite chair. La parole est devenue une chair. Et elle a paru au milieu des hommes, plein de grâce et de vérité. Les hommes ont regardé la parole avec les yeux. Ils ont vu que c'était un homme qui était devant eux. Ils ont vu que c'était une personne qui était devant eux. Ils ont vu que c'était une personne qui mangeait, qui buvait, qui parlait, qui riait, qui pleurait, qui avait toutes les qualités ou les caractéristiques d'un homme. Mais Jean dit qu'il était le Fils de Dieu, il était le sauveur de l'humanité. Jean dit qu'il était venu pour sauver l'humanité. Et Jean dit que les gens n'ont pas cru en lui parce qu'il mangeait et buvait avec eux. La plupart du temps, souvent vous avez un problème. Lorsqu'un homme de Dieu mange et boit avec vous, vous oubliez qu'il est un homme de Dieu. Vous oubliez que c'est un homme de Dieu. Vous oubliez le mystère qui est en lui. Vous oubliez que Dieu qui est avec lui. Vous commencez à vous comporter assez mal envers lui parce que vous pensez qu'il est devenu comme vous. Il n'est pas devenu comme vous. La parole reste la parole. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Même s'il rit, il court, même s'il te tape dans ton dos, il reste un homme de Dieu. Si tu as oublié cela, tu vas prendre malédiction. Si tu as commencé à parler d'un homme de Dieu, de l'homme de Dieu, comme tu peux, comme tu veux, tu parles de lui, tu parles, tu parles, tu critiques, tu parles de son affaire. Attention. C'est pas à lui tu dois faire attention, mais tu dois faire attention à celui qui l'a oint, à celui qui l'a choisi. C'est lui qui a le problème pour toi. La Bible dit quand Marie s'est mise à parler mal de Moïse, elle a commencé à critiquer Moïse. Elle dit, est-ce que moi aussi Dieu ne me parle pas? Effectivement, Dieu parlait à Marie. Mais quand Dieu lui parle, c'est dans les sens que Dieu lui parle. Or, quand Dieu parle à Moïse, c'est dans sa bouche, Dieu parle à Moïse, donne à homme, face à face. Et quand Marie continuait de bavarder, Dieu l'a frappé de lèvres. Il lui dit, tu fermes ta bouche sur mon serviteur. Parce que tu dis que toi aussi tu te parles. Mais quand je te parle, ce n'est pas dans songe que je te parle, c'est dans songe. Donc mon serviteur, je lui parle audiblement. Et il entend ma voix. Alléluia. Il n'a pas besoin de faire songe pour donner la révélation de Dieu. Il n'a pas besoin de fermer ses yeux. Alléluia. Dans la plupart du temps, on oublie la personne de Dieu. La Bible dit que la parole est venue vers les gens et les gens ont méprisé la parole. Ils ont négligé la parole, mais pourtant la Bible dit que Christ s'est acquis de l'église par son propre sang. Et la plupart du temps, c'est cette chose qui arrive. L'habitude. L'habitude fait que tu commences à ne plus considérer le mystère qui est devant toi. Or, le mystère qui est devant toi, c'est ce qui va te bénir. Ceux qui continuent de respecter ce mystère, c'est lui qui prend la bénédiction qui est dedans. Mais toi qui ne respectes plus, tu ne prends pas la bénédiction qui est dedans. La bénédiction n'est pas lui. Parce qu'un homme reste un homme. La Bible dit que Jésus est emmené des gens. Il mangeait, buvait avec eux. Il causait rien. Même la Bible dit qu'un jour, il parlait à une femme, ses disciples étaient étonnés de le voir parler avec femme. C'était une Samaritaine. Et c'était étonné de le voir parler avec une femme. Alléluia, parce qu'il n'avait pas l'habitude de parler aux femmes. Mais ce jour, la Bible dit qu'ils sont venus le trouver, c'était étonné. Mais il reste Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu croises un homme de Dieu, c'est ce que tu dois prendre, qui est la bénédiction qu'il faut chercher. C'est tout ce que tu dois chercher. Parce que lorsque les gens commençaient à parler des défauts, des qualités de Jésus, ils ont été disgraciés de Christ à Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Dieu compte sur toi pour faire son œuvre. Alléluia. Dieu compte sur toi pour le servir. Voilà pourquoi à partir de maintenant, ne viens plus en retard. Notre but c'est à 9h. Montre à Dieu ton zèle pour lui. Montre à Dieu ton zèle pour lui. Montre à Dieu ton zèle pour lui. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi en abondance. Nous allons faire la Sainte Seine et puis nous allons arriver à la fin du culte. Et puis nous allons